Quelques informations locales en ce lundi, nous sommes le 3 juin. On va commencer par, comme d'habitude, avec nos confrères de la presse écrite. On commence par l'essor savoyard, justement, qui s'intéresse sur le Passerail qui va être mis en place très prochainement, le train en illimité cet été pour les jeunes. Les réservations donc on débute à partir de mercredi cet été. Donc les jeunes entre 16 et 27 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes pourront donc explorer les territoires en illimité pour 49 € grâce au nouveau Passerail gratuit lancé par la région Rhône-Alpes. Voilà donc pour cette information au niveau du train, on en a déjà très souvent parlé. On continue avec toujours l'essor savoyard. Alors là, ça a été un coup de choc, on peut dire, pour les amoureux des voitures. Après plus de 100 ans d'existence, le salon de l'automobile de Genève en Suisse disparaît. C'est un communiqué qu'a fait donc les organisateurs. Le salon de l'auto s'arrête définitivement après plus de 100 ans quand même. Voilà, c'est un petit peu dommage. On aimait justement ce beau salon, ce rendez-vous annuel. Voilà donc pour cette information. Un article, vous pouvez donc le retrouver dans l'essor savoyard. On continue avec le Messager du Chablais. Le café du Mont-César a baissé son rideau après plus de 128 ans d'ouverture. C'est du côté du Chablais. C'est donc ce café, antique établissement de Bernex, vient donc de fermer ses portes au public le 1er mai avec le départ à la retraite de Sylvie, qui est propriétaire des lieux. Retour sur l'histoire familiale à retrouver dans le Messager pour l'édition du Chablais. On continue avec Chamonix cette fois-ci. La circulation interrompue durant plus de 3 heures aujourd'hui du côté du tunnel du Mont Blanc. Ça s'est donc déroulé cet après-midi en raison d'un départ de feu qui s'est donc produit au cœur de ce tunnel. Une information du Messager du Faucigny. La réouverture a été faite aux alentours de 17h30. On reste avec le tunnel du Mont Blanc, justement, du côté de Chamonix. En juin, le tunnel du Mont Blanc sera fermé moins longtemps, selon le dernier communiqué. Attention, les horaires de fermeture nocturne évoluent à compter de ce lundi 3 juin. N'hésitez pas à vous renseigner sur le site du tunnel du Mont Blanc. On continue avec Faucigny toujours, on va rester avec le Messager. Des travaux vont provoquer l'interruption du trafic sur la RD 26, eau et assainissement, une canalisation de 2,5 km en cours donc d'installation entre Saint-Joire et Omnion qui est en train d'être installée. Donc un petit peu problème pour emprunter cette route départementale 26. On continue, oui, on va revenir sur Marc Vera. On a beaucoup parlé dans la place du village, le chanteur Garou, encore l'acteur Frédéric Gielvental et également le musicien Michael Jones ou encore le réalisateur Claude Lelouch étaient à Megève en Haute-Savoie durant ce week-end pour assister au mariage de Marc Vera, l'un des plus grands cuisiniers et surtout qu'on adore dans les pays de Savoie. Félicitations encore à tous les deux et plein de beaux bonheur pour ces années qui arrivent. On continue avec le Dauphiné pour la Haute-Savoie avec justement en image pour retrouver aujourd'hui la Maxi Race qui s'est déroulée du côté du lac d'Annecy. Des stars de trail et plus de 7000 coureurs quand même autour du lac d'Annecy ont couru pour cette 14e édition de la Maxi Race, toujours très populaire autour du lac. Des courageux qui ont bravi la pluie, le froid et puis également aussi la boue qui était bien au rendez-vous sur le parcours. On continue avec justement la Maxi Race. C'est Mathieu Blanchard qui s'impose sur la Maxi Race. Le podium rêvé pour lui, dit-il justement dans cet article à retrouver dans le Dauphiné libéré pour l'édition de la Haute-Savoie. Bravo à lui pour cette belle performance. On continue avec cette fois-ci un sacré meilleur apprenti boucher de France. C'est du côté d'Annecy, en Haute-Savoie. C'est le jeune Gabriel Perilla, qui est donc apprenti à la boucherie Noël du côté de Pringy, près d'Annecy, en Haute-Savoie, qui a remporté donc le titre du meilleur apprenti boucher de France pour l'année 2024. Bravo à lui pour cette belle performance et ça va sûrement atterrir, accueillir encore plein de belles choses et également aussi on lui souhaite bonne continuation dans son métier. Et puis enfin on termine
par le Dauphiné libéré des Hauts-de-Savoie. C'est un reblochon, mais pas n'importe lequel. C'est du côté de Thônes. Jamais la livraison de reblochon n'avait donc demandé autant de soins et c'est normal. Ce vendredi dernier, une opération singulière a eu lieu à l'entrée de Thônes pour la pose de ce reblochon pour bien entendu le prochain Tour de France 2024. Voilà, c'est toujours un gros moment ils ont dû faire très doucement pour pas qu'ils se cassent. Voilà pour ces informations locales dans nos pays de Savoie en ce lundi 3 juin.